Il ne faut pas toujours croire les panneaux indicateurs, ce sont beaucoup de chevaux qui vont emprunter ces chemins à quelques centaines de mètres seulement du centre-ville de Bruxelles. C'est bien là en effet que les Brussels Equestrian Endurance Masters ont pris leur quartier pour la deuxième année consécutive au cœur du bois de la Cambre et de la forêt de Soignes. C'est très compliqué à organiser, beaucoup de soucis, beaucoup de détails à régler puisque nous contrôlons quand même une zone de 160 km de course, c'est énorme. Surtout en région citadine comme Bruxelles. Mais non, c'est un succès, les concurrents sont extrêmement contents. Il faut dire que cette année, ces concurrents participent en prime au championnat d'Europe. Et la course reine de ces championnats, c'est bien entendu la course de 160 km, avec un parcours hyper attractif, même s'il n'est pas simple à gérer sur une telle distance. Un parcours que Karine Boulanger, en régionale de l'étape, connaît bien. C'est magnifique, en plus le terrain est magnifique, en plus je suis chez moi, donc il n'y a pas de problème. D'abord c'est un parcours roulant mais très technique, donc pas si roulant que ça, il faut faire attention, ça change de direction tout le temps, ça monte, ça descend. On croit toujours que la forêt de Soignes est très plate mais c'est pas vrai du tout. On a parfois vraiment des bonnes montées, des belles descentes. Mais bon voilà, oui, il y a une différence entre les premiers et nous. Voilà, les premiers sont professionnels, ils ont plus de 100 chevaux à l'entraînement. Donc c'est sûr qu'il y a une différence. Moi j'ai juste un cheval là. Et j'espère le conserver le plus longtemps possible et qu'il fasse le meilleur. Ça se passe comment pour le moment? Pour le moment, très bien. On n'est jamais qu'à 80 km à la moitié, mais pour le moment, très bien. Si du côté de Karine à mi-course tout va bien, du côté de l'équipe belge, la course n'a pas vraiment débuté comme attendu. Nous avions droit, comme toutes les autres équipes, à 5 cavaliers. Il y en a 2 qui sont malheureusement éliminés. Nous restons donc avec 3 cavaliers en course, ce qui est suffisant pour entrer dans le classement par équipe. Maintenant, on va voir comment ça va se dérouler jusqu'à la fin. Première question, va-t-on garder nos 3 cavaliers? Et si on les garde, quelle vitesse vont-ils maintenir? Et surtout, quel va être l'état des autres équipes? Parmi ces éliminés de la première heure, Elisa Arnould et un peu plus tard, Peter Basteins, victime d'une chute, heureusement sans gravité pour le cheval comme pour le cavalier. Un caillou, ça suffit pour que le cheval va boiter. Donc, le mien est maintenant, il ne boite pas, mais il n'est pas correct, donc je suis éliminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a glissé? Oui, je suis tombé dans la première boucle. Je sais pas, à un moment je suis sur le terre. Je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de sang, mais non, il a fait un chute, oui. Toujours premier le cheval, oui, parce que non, ça c'est quand il n'est pas bon, j'arrête. 90% de cavaliers qui fait ça, oui. Il y a toujours des gens qui font tout pour gagner, mais on fait des heures pour entraîner avec eux, donc c'est plus qu'un ami qu'un cheval, donc quand tu vois qu'il y a quelque chose, tu arrêtes direct. Les chevaux, objets de tous les soins lors de ces courses d'endurance, rafraîchis quasiment en permanence, ils sont chouchoutés entre chaque boucle. Et puis il y a le vet-check qui ne pardonne pas. La fin de chaque boucle est donc un moment de stress. Le vet-check qui contrôle entre autres la locomotion du cheval ainsi que le rythme cardiaque qui doit être redescendu en dessous de 65 pulsations minutes. On arrive toujours un peu stressé parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Il trébuche, il se fait mal au pied, un caillou et tout peut s'arrêter. Il y a un doute tout le temps parce qu'à chaque contrôle vétérinaire, évidemment, il y a un doute. Et puis il faut voir aussi si le cheval va garder le moral jusqu'au bout. Pour rester attentif à la condition du cheval, le cavalier lui aussi doit rester parfaitement lucide et physiquement en forme pendant les 10 à 12 heures qu'il va passer en selle. Pour aider les cavaliers belges en ce domaine, la LEWB a décidé de leur adjoindre les services d'un coach mental, un travail qui a commencé bien avant la course. D'abord tout un travail à faire auparavant avec les cavaliers, ce que nous avons commencé à faire aux alentours du mois de mai. Donc un travail qui portait essentiellement sur le développement personnel de chacun d'entre eux. Sur base de ce qu'ils m'ont dit en séance, évidemment, moi je vais raccrocher aux séances que je fais ici avec eux en live, je vais dire, tout ce que j'ai pu entendre les 2 mois qui viennent de passer. Donc l'idée c'est d'arriver très très vite dans un semi-sommeil, tout en gardant l'objectif. Donc c'est de la relaxation, mais pas tout à fait de la relaxation non plus, puisque à chaque séance, on reprend, oui, quel est ton objectif, qu'est-ce qui fait que tu es ici aujourd'hui, quelle est ta motivation, et tiens, ça, surtout. Allez maman, les gouttes, le beurre de cacao. Attends, ma chérie. J'étais déconnectée, j'entendais encore vaguement les bruits, mais en fait j'étais vraiment connectée sur l'intérieur de mon corps
J'avais une sensation de chaleur et voilà, j'étais reconcentrée sur moi-même. Il reste environ 50 km à parcourir et les dernières chances de classement par équipe s'envolent pour l'équipe belge après l'élimination de Laura Wassin au terme de l'avant-dernière boucle. Seules Karine Boulanger et Romane Hiernaut sont encore en lice côté belge et elles font bien de s'accrocher puisque du côté de leurs adversaires, l'écrémage commence. Quand on connaît bien son cheval, à partir de là, on peut se dire ok, il est prêt pour faire une telle vitesse et alors on garde l'objectif. Et si sur les 2 dernières boucles ou 3 dernières boucles selon les personnes, on voit qu'il y a moyen d'aller plus vite et de jouer quelque chose, alors là, on peut jouer. Moi, je pars toujours un peu plus lentement en dessous du rythme. Comme ça, je vois vraiment comment il évolue pendant 3 boucles. Et après, j'adapte en fonction de ce que les vétérinaires me disent, ce que je ressens aussi. Alors que la victoire dans cette course de 160 km revient à l'Allemande Sabrina Arnold et à l'Espagne par équipe, derrière, la course n'est pas encore terminée. À plus d'1 heure, Karine Boulanger doit encore passer le dernier vet-check pour voir sa 13e place entérinée. Chose faite, la cavalière de la LEWB peut enfin savourer la performance. Moi, ça faisait longtemps que j'avais plus fait un championnat. C'était depuis... J'ai jamais eu beaucoup de chance en championnat, en fait. À un moment, j'étais, je sais pas moi, 50e ou 48e, je sais plus. Et puis tout doucement, ça a remonté. Parce qu'on en a dépassé, mais parce qu'il y a eu de la casse aussi devant moi. Donc c'est géré tout le temps pour essayer de rester dans le même tempo et tout. Donc voilà. Je crois que je fais une moyenne, je sais pas trop, 18 je crois. Donc ce qui est une bonne moyenne. Il faudra attendre encore 1 heure pour voir Romane Hiernaut franchir la ligne en 23e position et réaliser une superbe performance. C'est en effet la 20e course sur 21 que la cavalière d'Amblève parvient à terminer. J'ai pas dépassé beaucoup de monde, mais il y a eu les éliminations et donc moi j'ai juste continué à garder ma place, ma vitesse et voilà. C'est juste grâce ou à cause plutôt des éliminations que j'ai pu remonter des places au classement. Du côté de Pierre Arnould, sentiment mitigé pour le chef d'équipe, mais satisfaction totale pour l'organisateur. Oui, tout s'est extrêmement bien déroulé. Je pense que les spectateurs et les passionnés de l'endurance ont vécu un très très beau championnat. Ça a couru très très vite. On aurait bien voulu rentrer au moins 3 cavaliers, ce qui nous permettait d'entrer dans le classement par équipe. On en a rentré que 2. Chacun a fait son maximum, je pense, ça c'est déjà une satisfaction. Au niveau individuel, il y a Karine Boulanger qui est une cavalière historique de l'endurance en Belgique, qui à nouveau est au premier plan en terminant meilleure belge et 13e. Un peu plus loin, il y a Romane Hiernaut et son fameux cheval Siken, qui certes n'est pas une fusée, mais c'est un cheval qui termine toutes ses courses. Donc un grand bravo à toutes les deux. Et puis, on va travailler pour essayer de présenter une équipe qui soit un petit peu plus compétitive pour l'an prochain aux Jeux équestres mondiaux en Caroline du Nord. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.